J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Bon, donc là j'ai envie de faire un devoir. Le souci c'est que je suis à l'ordi. Voilà, je suis pas sur mon téléphone. Bon, donc ça va être compliqué. Je ne sais pas si... Voilà, donc ou le dé, celui-là, ou ce dé, celui-ci. Alors là, vous avez, de la façon dont je l'ai posé, une caméra. Voilà. Et là, vous avez... comment on s'appelle ça? Comment on appelle ça? Vous savez, le truc là qui exauce les deux avec le 3. Donc, je vous laisse choisir. Et puis, on va commencer. Donc, on y va. Après, vous pouvez très bien mettre sur pause hein, pour choisir. Allez, on y va. Alors j'espère que ça va pas me faire comme des fois. Ouais, parce que c'est comme si je suis pas là. Et du coup, boum, je coupe. Bref. Espérons. Bon, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, hein, voilà. Bon, allez, on y va. Donc là, nouvelle. Donc, nouvelle. Alors, attention. Ça peut être téléphone, fixe, portable. Ça peut être courrier, mais encore email. Enfin, tout ce qui enveloppe des nouvelles. Ok. Je pense que bon. Alors, si c'est affectif, moi, que tu connais quelqu'un, il a dû avoir des nouvelles, mais c'est pas ces derniers jours. Voilà. Pour ceux qui ont quelqu'un. Après, évidemment, pour les célibataires, ben moi, je vois des hommes comme des femmes qui, c'est long. Ou alors, c'est ce truc où ça marche pas, quoi. Donc, c'est flop. Ok, mais dans les deux cas, même pour ceux qui se connaissent, moi, je n'attendrai rien. Non. Ni ceux qui se connaissent, non. Moi, c'est-à-dire que il faut que vous arriviez à ne pas être dans l'attente de rencontrer chaussure à ton pied. Non. Pour ceux qui connaissent quelqu'un, ben c'est pareil. Non, pourquoi vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Qu'on vous donne des nouvelles? C'est-à-dire que il faut pas être... Non, faut faire sa life, hein, puis voilà. Hein. L'amour, déjà, faut que tu t'aimes toi. Non. C'est ça le problème. Et après, vous êtes dépendant, je sais pas, d'un coup de téléphone, non, il faut pas. Non, je sais pas, trouvez-vous d'autres centres d'intérêt dans la vie. Moi, je vous dis ce qu'on me transmet, que la rencontre d'un gars ou d'une femme. Ou pour ceux qui ont quelqu'un, non. Non, vous n'avez pas d'autres objectifs, des choses, je sais pas, importantes que d'attendre la rencontre du casse du siècle ou un appel d'un mec ou d'une nana que vous connaissez. Bon dire. Mais il y en a, on dirait que c'est même plus important, par exemple, que de trouver un boulot. Ou que évoluer au travail. Voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, moi je me rappelle, il y a longtemps, il y en avait, si je faisais des guidances par exemple, qui tournaient autour du pro, ben non. Par contre, putain, si je faisais des guidances d'amour, ben putain, là oui. Mais il y en avait toujours quelques-uns qui disaient faites des guidances
autre que l'amour. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que l'amour, hein. Vous allez manger quoi? Non, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Et puis, il faut arriver, peu importe les schématiques, on me dit, t'as personne, hein, faut pas en faire une maladie, hein. C'est pas un virus, ça, que d'être célibataire, hein. Non, non. Mais il y en a que si. Il y en a, il leur faut un homme, une femme. Alors là, on va parler des célibes, hein. Après, il y en a d'autres, ouais, bon, ils sont désespérés s'ils n'ont pas écouté le téléphone de leur mec ou de leur nana. Faut que vous appreniez à... C'est un travail, ça, sur soi. À se dire, mais j'ai pas besoin de mec, forcément, hein. Ou d'une nana, forcément, hein. Ou j'ai pas besoin, toujours... Ben non, d'avoir des nouvelles d'un mec ou d'une nana. Voilà, quand vous en avez pas, ben eux, ils font leur vie, hein. Ah bah... Donc, il faut arriver à vous passer de gens qui ne vous appellent pas, hein, qui vous donnent pas de nouvelles. Mais c'est pas qu'un amour, hein. Même un ami, l'amitié, c'est pas de nouvelles. Bah, fais avec, hein. Fais comme eux. C'est-à-dire que t'as pas de nouvelles. Bah, fais comme eux. Il y a des gens qui sont foncièrement gentils aussi. C'est toujours les mêmes qui envoient aussi des nouvelles aux amis. Toujours les mêmes qui envoient des nouvelles à la famille. Toujours les mêmes, si pour ceux qui ont des enfants grands, qui envoient, ouais. Ou s'ils ont un mec, c'est toujours les mêmes. Ah ben faites comme eux, hein. C'est bon, à un moment donné, faut arriver à se dire, ben rien à foutre. Il y en a, c'est toujours les mêmes. Bah fin couler, comme il gérait mon grand-père s'il était là encore. C'est, je sais pas. Il y a des gens comme ça. Et vous êtes là, oh, j'espère que je vais rencontrer un mec ou une nana, les célibataires. Quand est-ce que enfin je vais rencontrer un homme ou une femme? Pour ceux qui ont personne. Après ceux où il n'y a pas de nouvelles. Ah non, mais il y en a, ils s'en foutent. Dans une ancienne vie, une ancienne époque, ouais, il y en a, ils disent, quand c'est que... Il y en a, ils s'en foutent maintenant. De faire une rencontre, complètement. Mais il y en a, non, il y en a encore qui prient. Ah, s'il vous plaît, quand c'est que... Ou d'autres, pareil, qui pouvaient être en connexion, on va dire, avec mec ou nana. Ouais. Et ça a changé, il y en a d'un coup, il y en a doucement. À une époque, c'était, s'il vous plaît, petite, va faire couler. Et maintenant, c'est ça, va faire couler. Mais rien à faire, en fait. Voilà. Ok, bon. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il y en a, ils comprennent pas. Mais non. Il y en a, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, il leur faut quelqu'un dans leur vie. Que ça soit des célibataires, même pour personne, ou ceux qui attendent des nouvelles de 8 heures, machin chose. Vous savez, là-haut, ils vous entendent, là. Vous inquiétez pas, punaise. Oh, que c'est. Bon. Pour les purs célibataires, il y en a, ils ont fait des rencontres. Mais vous êtes pris le mur. Fiasco. À chaque fois, ça marche pas. Ah non. Rencard sur rencard, c'est des fiascos. Ok. D'autres ont dû faire un petit bout de chemin, mais sans mi-commune. Fiasco. Il y en a, ils se disent, putain, je comprends pas, ça marche jamais. Pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi je rencontre pas le mec qu'il faut? Ou la nana qu'il faut? Bonne question.
Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Alors là, oui, ils vous entendent. Ah oui, vous les gavez. Ah, je vous l'ai dit. Ah ben si, ils entendent. Mais eux, là-haut, je vous dis ce qu'ils me disent, je transmets. Ils essayent de vous trouver une correspondance. Alors pas une correspondance qu'on écrit, non. Des hommes ou des femmes avec qui ça va le faire. Si, mais bien. Mais comme vous revenez, petit seigneur, quand c'est, ben dans certains cas tellement que ils savent, ben, ils en peuvent plus. Ben, c'est-à-dire ils se putain en chorale. Putain, un choral qui vient nous demander quand c'est qu'elle va rencontrer un mec. Oh putain, elle a encore une autre. Mais ils vous ont déjà entendu. Oui, ouais, mais des mecs aussi. Quand c'est que je vais rencontrer enfin la femme qui me correspond. Oh putain, c'est encore le même. Oh putain, allez, reviens. Mais vous savez combien vous êtes à faire ça? Oh monsieur. Et ben, ils n'ont pas encore trouvé les correspondances. Non. Non. Alors en plus, autre chose, c'est que y a plus de femmes que d'hommes. Déjà. Ah ben ça, ils vous le disent. Hein. Ensuite, ils veulent vous envoyer quelqu'un de bien. Enfin, quelqu'un qui vous correspond. Les deux côtés. Ah ben parce que vous savez, des mecs sur la Terre, il y en a énormément. Hein. Des nanas sur la Terre, oh putain, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais bon, on va pas comptabiliser combien il y a de mecs et de nanas dans le monde. Hein. Mais ben, vous les pressez, vous les pressez. Puis il y en a, c'est putain, je vais jamais le rencontrer. Ça fait 1 an, toujours pas de rencontre. D'autres, oh là là, moi ça fait 2 ans, toujours pas de rencontre. Moi ça fait 5 ans, toujours pas de rencontre. Et des fois plus. Mais ils vous entendent, vous les saoulez. Alors des fois ils se disent, bah, il est tellement désespéré, cette nana, et elle, et elle, et elle. Mais les mecs c'est pareil. Et lui, bon. Là, il y en a un, mais putain, je crois pas ça va le faire. Hein. Et il te l'envoie. Et fiasco. Mais c'est la tête dans un mur. Mais c'est, je vous le dis. Vous inquiétez pas. Ah putain, pour vous entendre, ils vous entendent. Ah ben si. Ils entendent tous les mecs de France. Toutes les nanas de France. Mais pas que. Ah ben non, dans le monde entier. Ah ben, vous imaginez combien on est d'hommes. Ah ben si. Bon. Alors ils se disent, je sais pas si ça va le faire entre elle et lui. Hein. Bah écoute, ils vont bien. Hein. Et ça marche pas. Mais pourquoi? Parce que ils essayent de vous trouver le mec qui te correspond, à la nana qui correspond. Mais comme vous les saoulez, ah ben écoutez, ils vous entendent. Hein. Ah oui, papa. Oui, allô, bonjour, c'est le... Oui, bonjour. Oui, hein, c'est pourquoi? Oh putain, c'est encore vous, Claudine. Oui, je sais. Ouais, c'est long. Hein. Oui, mais on est désolé, on n'a pas encore trouvé le mec qu'il faut. Oui, on sait bien hein, que c'est long, ouais, c'est long. Mais bon, vous savez, on a tellement de dossiers. Ah, le service des cœurs. Oui, ça, c'est encore vous. Oui, ah ben non, on n'a pas encore trouvé chaussures à votre pied, mademoiselle. Ouais, on sait. Hein. Je vous le dis. Mais ils vont pas te répondre au téléphone, hein. C'est divin. Après, il y a ce... oui, imagine te répondre. Votre ex. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, ben non. Désolé, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, il est dans un enfermement total vis-à-vis de vous. Alors, on essaye, hein. C'est pas que on n'essaye pas
de le faire revenir vers vous. Ouais. Ah ben non, désolé, il va falloir encore patienter. Service des cœurs, oui, service divin. Ah putain, c'est encore vous. Ah, votre ex. Ah ben lui, le problème c'est qu'il est encore avec son ex. Ouais, il est encore avec sa nana. Ouais. Ouais, ben on sait qu'il vous manque. Ouais, mais bon, faut de la patience, hein. Service, c'est quoi? Ah, vous, c'est parce que vous êtes au chômage. Ouais, oui, ah ben on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, mais bon, vous savez le nombre de chômeurs qu'il y a dans le monde. Ouais. Ben il va falloir patienter encore. Allô? Oui, oui, je me souviens de vous. C'est pourquoi déjà? Ah, une évolution au travail. Attendez, mais c'était quoi? Attendez, je vais vérifier parce qu'il y a ceux qui sont dans le privé et le public. Ah ouais, vous c'est privé. Ouais. Ah bah, il va falloir entendre, hein. C'est pas encore votre tour. Non, il y en a d'autres avant vous. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, on comprend, ouais, que c'est long, que vous voulez évoluer. Tête. Service, oui. Ah! C'est pour une évolution de travail dans le public. Ouais, ben non, c'est pas encore. C'est pas. Ah ben là, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est long. Ouais, il y en a d'autres. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Ah, vous c'est quoi déjà? Ah, vous voulez déménager? Ouais, ben c'est pas encore. Non. Attendez, mais vous c'est quoi? Vous travaillez? Ah ouais, vous si vous travaillez pas. Ah ben ça va être compliqué hein, de trouver un logement. Ah ben on fait ce qu'on peut, hein. On essaye de trouver un bailleur, bonhomme et tout, mais il y en a pas beaucoup. Ouais, on comprend vos exigences, oui madame, oui monsieur, ouais. Ah ben vous cherchez du travail, vous trouvez pas. Ben on fait ce qu'on peut nous, hein. Écoutez, comme dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ils vous entendent, vos demandes de changement de logement. Il y en a, ils travaillent pas, il y en a, ils travaillent. Ils vous entendent, hein. Mais ben, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ah puis selon les dossiers, c'est compliqué des fois. Ah mais si, il y en a, écoutez bien, pas d'emploi. Non, pas d'emploi. Mais si, il y en a plein. Pas d'emploi. Ils veulent déménager. Mais là, c'est le pire. Alors, ils n'ont pas d'emploi, mais ils veulent déménager. C'est mission impossible. Moi, vraiment, que là-haut, ils t'envoient sur ta route un bon samaritain. Et il y en a très peu. Je suis désolé. Parce que eux, ça leur fait peur, par exemple, de donner un logement à quelqu'un. Bon, en général, ils ont quelque chose, mais ça les fait flipper. Alors, il y en a, c'est des trucs handicapés, ils ont peur. Il y en a, c'est chômage, mais ils ont peur. Parce que si vous étiez à leur place, ah ben vous aurez autant peur qu'eux. Ils veulent des gens où ils sont sûrs d'avoir le loyer. Alors, vous savez, il y en a, comme là où ils disent, ah ben putain, ah ben il y a des mecs qui ont de très bons salaires, des nanas qui ont de très bons salaires, il y a même des chefs, des gradés, ils payent pas leur loyer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Eux, ils ont l'impression que que si, comment dire, que si c'est des gens solvables, ils auront leur pognon. Mais ça veut rien dire. Mais vous changerez pas la mentalité, la conscience des hommes et des femmes qui ont des logements. Et que ça soit des maisons, des apparts ou même des locales commerciales. Ils ont l'impression que si c'est des hommes et des femmes qui travaillent, que ça soit salariés ou des cadres, ils seront payés. Après, il y a les auto-entrepreneurs. Ah. Mais ben, ça veut rien dire. Non. Et tous ceux, on me dit, tous ceux et celles qui
qui sont au chômage, qui veulent déménager, ou les choses handicapées. Bon, ceux qui ont de réels problèmes pour déménager. C'est plus compliqué là où ils disent. Alors, c'est pas qu'ils vous entendent pas. Hein. Ah, ils peuvent pas faire non plus des miracles qui sont impossibles. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y a des choses qui ne peuvent... non. Alors, ils essayent, c'est-à-dire que tous ceux... je sais pas, que je vous ai expliqué, ils essayent. Mais c'est très dur. Voilà. Ils préfèrent des gens solvables. Alors, c'est pas que vous avez pas des rentrées, mais eux, ça leur fait peur. Moi, c'est pas moi, Sylvia, qui vais changer, si vous voulez, l'état d'esprit des bailleurs. Vous voulez que je fasse quoi? C'est pas moi. Je peux rien y faire. Okay. Et même si tu m'appelles, oui, Sylvia, tu veux pas appeler tel bailleur, il va me dire d'abord qui vous êtes-vous. Ouais, mais bon, je comprends bien le problème des dames, des messieurs, mais bon, voilà. Alors, vous savez, moi, franchement, j'aimerais que tout le monde ait un logement. Ah, ben, putain, je serais la plus heureuse, hein. Mais il y a des cas plus compliqués, et même là-haut, ils n'y arrivent pas. Vous comprenez? Bon. Après, on parle aussi des hommes et des femmes qui, toutes les portes, se ferment devant eux. C'est-à-dire, il y en a, ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Non. Non, ils n'arrivent pas, malgré toute leur bonne volonté, ils trouvent pas de boulot. Ou on leur répond pas, et quand on leur répond, ah non, désolé, c'est pris. Voilà, ceux qui cherchent du travail. Ou alors, les demandes de logement, où ils répondent pas, ou ah ben désolé, c'est pris. Et c'est vrai que pour ces personnes, c'est très difficile. Ils se prennent tout le temps des claques dans la gueule. Bing, 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 bing. Bon, et c'est vrai que... Mais après, le souci, c'est combien il y a d'hommes et de femmes qui cherchent un emploi. Et que ça soit dans le secteur privé ou public. À croire que c'est jamais leur tour. Voilà. Et ils désespèrent. Voilà. Alors, il y en a, ils touchent des allocs. Chômage. Mais le problème, ça ne dure pas toute la vie. Et après, il y en a, ils se retrouvent au RSA. Et que tu vis pas avec ça. Non. Si t'es seul, même à deux, que tu sois seul, seul, homme, femme, tu n'en vis pas. Si t'es seul avec un enfant, même avec les allocs, tu n'en vis pas. Non. Ils le disent là-haut, ils le savent. Ils entendent vos cris de détresse, vos peurs, du mal à joindre les deux bouts, du mal à faire des courses. Si, ils vous entendent. Qu'est-ce qu'ils vous entendent? Mais ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas facile. Voilà. Ok. Alors après, il y en a, ils vont pas comprendre pourquoi ils se disent putain, vas-y, toujours les mêmes qui trouvent un emploi. Non, c'est pas toujours les mêmes. Mais non. Mais non. Eux aussi, ils cherchent. Hein. Et ils sont dépités en fait. Dépités parce que soit on leur dit ah non, soit qu'il n'y a pas de nouvelles. Ils se disent vas-y, ils ont pris quelqu'un d'autre encore. Alors ils comprennent. Écoutez, là-haut ils comprennent. Mais c'est comme ça, hein, malheureusement.
Ils ne peuvent pas, ou tu postules, ou vous postulez, vous prendre tous, hein. Ah ben ça, malheureusement... bon, et eux, ben, les carrières, ben, ils regardent, si vous voulez, les CV. Les CV, ceux qui partent, ben, c'est direct à la poubelle. Après, c'est, ouais, lui, je sais pas trop, ouais, poubelle. C'est-à-dire, ben, ils veulent les meilleurs. Peu importe les domaines. Et que, en général, si c'est pas contacté, c'est que, ben, ils estiment que c'est pas les meilleurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez combien on est dans le monde? Alors, il y en a, ils prient, pourvu que je vais trouver un travail, pourvu que je vais avoir des nouvelles. Et non, jamais. C'est moi, ça me fait de la peine, hein, voilà, là-haut aussi, hein, tout ce qui est divin, moi. Bon, après, c'est pas question de chance. Non, c'est pas de la chance. Non, c'est pas de la chance. Il y en a beaucoup qui pensent que oh putain, il a trop de cul ce mec, il a été embauché, cette nana, elle a été embauchée, elle a trop de cul. Non, c'est que leur CV est meilleur que les vôtres, c'est tout. En tout cas, là, ce que je vois. Et eux, ben, ils sont dépités qu'ils aient des nouvelles ou pas. C'est tout. Là, ceux qui vont évoluer, si vous voulez, dans des entreprises, on me dit que ça soit privé ou public, c'est que ben, ils le méritent. Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils attendent de leur tour. Et ils le méritent. Il y en a, c'est ancienneté et selon les CV. Et il y en a, ah ben il y en a ils comprennent pas. Normalement, c'est ça. C'est par ordre d'arrivée et les meilleurs. Mais c'est déjà arrivé, ah si, on me le dit. Et ça arrivera encore. Que de moins anciens vont te passer devant. C'est. Et cela, ah ben cela ils comprennent pas. Putain, mais comment ça se fait que celle-là, elle est passée, elle a été promue? Et en général, c'est pas normal. Non. C'est qu'il y a anguille sous roche avec qui il faut. Et c'est pas normal. Non. Alors, tous les mecs ou les nanas qui font évoluer des non-méritants, parce que ça, les canons, hein. Que encore mieux, des fois, pire, ah ben c'est pas normal. Ah ben non. Non. Et là-haut, ils vous voient. Hein. Alors, attention à vous. Ah là là. Ben, c'est pas parce que on se tape telle nana ou tel mec qu'on le fait évoluer. Hein. Ah ben non, c'est pas bien pour les autres, ils disent là-haut. Hein. Ah ben non. Bon. Et bien souvent, ils sont très discrets. Ah ben si, très discrets, c'est-à-dire que c'est rare que les autres savent qu'ils sont ensemble. Ouais. Ben vous serez jugé pour ça. C'est autant les nanas et les mecs ben, qui font ça. Ah, on sait, hein, qui est qui. Mon Dieu, c'est grave quand même. Hein. Donc tout ça parce que tu as un lien de cœur avec telle meuf ou tel mec, tu le fais évoluer avant les autres, que ça soit dans des sociétés privées ou publiques. Eh ben, déjà ils ont plus d'honneur. Hein. Punaise. Ah ben c'était pas comme ça il y a très longtemps. Mais non, mais non. Ah ben c'est le monde à l'envers. Hein. C'est-à-dire ceux, par exemple, qui vont arriver à... ben, il y en a, écoutez, ceux, les arrivants, dans certaines boîtes, évoluent plus vite que ceux qui ont, moi, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans. Mais si, alors là, tu peux te dire, ah ben, que les nanas ou les mecs se tapent quelqu'un d'élevé. Ah, c'est... Alors après, mène ton enquête, hein. Et que si vous avez des preuves, ah bah, vas-y, hein.
Demander à ah bah évoluer, hein, il le mérite. Bah non, on n'évolue pas avec l'amour ou le cul. Hein. Non, on mérite par expérience professionnelle et ancienneté. Hein. Ah ben là j'en vois plein. C'est déjà arrivé et ça va encore arriver. Que ce soit dans les entreprises privées ou publiques, on me dit. Bon, alors vous savez que dans les indépendants, c'est pareil. Mais si, mais si, ah, si les indépendants, seuls, si, si par exemple, indépendants, ben il y en a, ils vont préférer telle nana en indépendante ou tel mec en indépendant. Alors comme vous aussi, vous êtes dans le même domaine, des fois pas, on va vouloir vous faire mettre la clé sous la porte. Mais si, pour que d'autres nanas en indépendante évoluent à votre place. D'autres mecs aussi, parfois. Quel scandale. Oh, comment vous faites pour vous regarder dans des miroirs, ces gens-là? Ah non, parce que moi, je pourrais pas. Non. Alors, comment ils font? Ah ben comment ils font? Alors déjà, tout dépend parce qu'il y a la vraie vie et la fausse vie. Mais vous inquiétez pas. Ah, mais ceux-là, c'est des monstres. Hein? Oh putain, ils m'ont morflé. Mais d'une force. Alors, je vous le dis. Alors là, j'ai des scorpions, j'ai des poissons. Ouais. Bah, alors, j'ai le scorpion et le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y avait des hommes et des femmes de tous bords qui trouvaient que vous avanciez trop vite dans votre vie. Mais bien. Ah bah oui, c'est passé bien, c'est pas que c'est pourri. Dans quel domaine? Professionnellement. Merci. On vous a beaucoup observé, beaucoup regardé, beaucoup cerné. Que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, professionnellement. Énormément, ouais. Ouais. Et ils ont essayé de savoir quel genre de nana ou de mec vous étiez. Si l'amour vous intéressait, c'est-à-dire rencontrer mec ou nana pour les hétéros. Mais n'oublions pas les gays, c'est pareil. Ouais. Et là, pour certains, ils étaient sûrs qu'ils cherchaient l'amour. D'autres, ils savaient pas trop. Mais bon, ils se sont dit, on verra bien, on va tenter. Alors là, ils vous ont envoyé, mais écoutez, des mecs et des nanas en amour. Alors attention, autant aux hétéros que des gays. Mais si. Mais là, il y en a, oui, mais là, il y en a, écoutez, on me dit que il y en avait, ils pensaient que le seul but de votre vie, c'était ou que ça sera se caser avec un mec ou une nana. Que ça soit, vous savez, dans l'hétéro ou les gays. Bon. Mais, merde! Il y en a, ils se sont vite aperçus que non. Mais non. Que ils n'étaient plus du tout intéressés par l'amour. Ah putain, merde. Ces nanas-là, elles sont intéressées, mais ces nanas-là, non. Ces mecs sont intéressés, mais ces mecs, non. Mais bon, ils se sont pas démontés, hein. Mais non. Mais on vous les a envoyés. Qui? Ben, des mecs et des nanas. Vous allez rigoler. Certains qui travaillaient ou qui travaillent dans le même domaine que vous, mais d'autres pas. Ah, parce que vous savez, la jalousie, les gens envieux, aigris, vous savez, c'est de tout bord. Hein.
mais c'est... Et leur mission, c'était que vous vous attachiez, soit Big Love, mec ou nana, et que ça soit dans les hétéros ou les gays. C'est dramatique. Ensuite, il y en avait... il y en a, de suite, vous êtes tombé dans le panneau. D'autres, c'était plus dur. Mais doucement, ils y sont arrivés, ces monstres. Alors là, pour moi, je vois des nanas, des femmes. C'est des femmes, que des femmes. Ah ben, il y a que des femmes pour monter ce genre de conneries. Hein. Donc, vous êtes rapprochés, machin, bidule, ouais. Évidemment, comme si le point commun de tous ces mecs, vous avez dû, je peux pas vous dire, il y en a, mais ils voulaient être sûrs que vous étiez en addiction sur eux. C'est bon. Bien, moi j'aurais tendance à dire qu'ils vous ont pris pour des cons. Que ça soit des mecs ou des nanas. Mais c'est-à-dire beaucoup de communication, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence. Mais en réalité, c'était pour en aider d'autres mecs et d'autres nanas que vous. C'est professionnellement. C'est que vous leur racontiez toute votre vie. Le plus possible. D'ailleurs, putain, ils devaient bien écouter ces gars, hein, c'est nénette, putain. Et puis, que vous les ayez rencontrés ou pas, parce que j'ai les deux cas. Ensuite, ils voulaient des infos qui allaient vous faire passer pour de mauvaises personnes. Ouais. Des monstres, des gens pourris, des gens méchants, des gens pas gentils, pourris, tu vois, vraiment pourris. Et ces mecs, ces nanas, que vous croyez qu'ils étaient sincères, répétez, tel mec, répétez tout à tel nana. Ouais, vous savez pas ce que vous avez fait. Et on vous a fait vraiment passer pour des monstres, des mauvaises personnes, des gens méchants. Vous allez être punis par le créateur. Mais si. Alors, j'aurais tendance à dire que ça soit homme ou femme, ils vous ont pris pour des idiots et des idiotes. C'est aucune sincérité avec vous. Mais non. Parce que une fois que ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, des infos, certains les ont rencontrés, d'autres pas. Ensuite, tout a changé avec ces mecs ou ces nanas. Mais vraiment mauvais côté, c'est-à-dire à vous dire, putain, ils sont bipolaires ces mecs. Hein. Comment ils pouvaient être aussi gentils, aussi attentionnés, autant... ouais. Et plus du tout d'un coup. C'est qu'ils avaient, les nanas en question, avaient ce qu'il fallait pour faire des guerpires. Alors, des guêpes perdues. Alors, soit du chantage dans des entreprises, privées, publiques, et même les auto-entrepreneurs. Et alors, que ce soit dans le vrai monde ou dans le monde virtuel. Et ensuite, ils ont commencé le plan 2. Le plan 2 était de contacter le plus d'individus, ok, et vraiment des messages
mauvais sur vous. Des mauvais messages. Vraiment mauvais. Pour que on ne vous parle plus. Dans les entreprises. Mais bon, pour les auto-entrepreneurs, on a compris, hein. Plus de clientèle, blablabla, plus de business. Plus de business pour vous. Mais par contre, à mon avis, du business pour les autres nanas. Alors, vous avez pas honte? Ben non, elles ont pas honte, parce que sinon, ce genre de nana horrible ne ferait pas ça à d'autres nanas. Dis-le là où ils le disent. Parce que on casse pas les rêves des autres. Il y en avait, ils y étaient pas encore arrivés. D'autres, si. Et comme ça marchait, ou que ça va tellement marcher mieux pour vous, je ne supporte pas. C'est un peu... vous savez, je l'ai dit l'autre fois, miroir, miroir, est-ce que je suis la plus belle? Non, t'es la plus moche. Miroir, miroir, est-ce que je suis la plus intelligente? Oh, que non. Miroir, miroir, est-ce que je vais devenir riche? Non. Miroir, miroir. Miroir, miroir. Non. Quel scandale. Donc, en gros, pour évoluer, elle, que ça soit dans des entreprises privées, publiques ou en tant qu'auto-entrepreneur, on casse les autres, on brise les autres. Et vous croyez que là-haut, ça marche comme ça. Pas parce que toi, vous, cousine, là, vous avez des rêves qu'il faut casser les autres au travail. Quel scandale. Putain. Mon Dieu. Moi, ce genre de nana, là, ce genre de nana, dans les sociétés, ne mérite même plus d'avoir un taf. Hein? Si c'est des nanas dans les auto-entreprises, elles méritent plus d'avoir une client. Après tout le mal qu'elles ont fait à d'autres. Pas de figure, hein? Vous avez pas honte, hein? Donc, en gros, vous, ça vous dérange pas si les gens, par exemple, se retrouvent SDF. Ben non, tant que vous, ça va. Ça vous dérange pas que les gens crèvent de faim. Tant que vous, vous remplissez les assiettes. Quel scandale. Oh, vous avez pas honte, hein. Vous vous doutez pas de ce que vous faites aux gens, vous, hein. Si, vous vous doutez, puisque vous le faites. Donc, ces mecs-là étaient des Judas. Et il peut y avoir des nanas, hein, parce que, il y a les hétéros et les gays. Ils jouent les deux, hein. Ils se sont beaucoup renseignés sur des mecs et des nanas, hein. Entreprises privées, publiques, auto-entrepreneurs, mais si. Et ils vous ont beaucoup étudié. Mais si, des mecs, des nanas. Beaucoup analysé. Ah si, ils ont pris le temps, hein, ça s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain. Ou ça se fera pas pour certains du jour au lendemain. Ouais. Et bon, une fois qu'ils pensaient avoir tout ce qu'il fallait sur d'infos sur vous, ils ont appelé leur pigeon de mec ou de nana. C'est bon. C'est bon. Esclave. Ouais. Et vous deviez pas comprendre. Donc ces mecs, vous avez dans le cœur. C'est nana, parce qu'il y a les deux. Ouais. Ils étaient les yeux, les oreilles, la voix de connasse. Excusez-moi, faut appeler un chat, hein. C'est qui vous ont fait passer vraiment
pour des personnes horribles. Horribles. Auprès d'autres mecs et nanas dans des sociétés. Ah ben si, hein. Ah ben si on te parle plus ou qu'on va plus te parler, c'est pour ça. Mais pour ceux qui travaillent à leur compte, ah ben je te dis pas, alors là c'est pour t'ouvrir ta tout. Vous devez contacter des clients. Et même des mecs et des nanas qui étaient dans le même domaine que vous. Oh putain, le bon Dieu va vous laminer. Bref, c'est bien. N'oubliez jamais ça. Quand c'est mal acquis, tôt ou tard on le paye. Et que toute l'abondance pécuniaire que vous avez eue ou que vous allez avoir ne va pas durer. Non. C'est les autres qui vont le récupérer. Croyez-moi. Et encore plus qu'avant. Mais bien sûr, vous savez comment ils sont. Ils se démontent pas, ces gens-là. Ah ben non. Ah non. Mais tu vas sentir des angoisses, du stress. Tu vas sentir leur voix changer. Ouais, ils seront plus pareils. Ils vont commencer à agresser, à vous agresser à vous. Oui, ceux qui morflent à cause de ce genre de pourriture. Mais si. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que si c'est dans la vraie vie, ils vont vous faire peur. Si c'est virtuel aussi, comment? Ne vous inquiétez pas, ils vous contacteront, mais avec mais pas avec leur vraie gueule, hein, ou pas avec leur vrai profil. Si c'est dans la vraie vie, ça va être avec, je sais pas, des faux numéros de téléphone, des plus payés, ce genre de conneries. Si c'est virtuel, ça va être la même chose. Mais si tu les vois arriver à 10 000 km, ces gens-là, avec de fausses adresses email ou de faux faux Insta, faux profil Facebook, faux email, mais si, tu sais quoi? Ignorez-les. Ne leur répondez même pas. Parce que c'est les mêmes. Ah oui, c'est eux. Mais si, c'est les mêmes. Les mêmes. Ben, laissez-les. Ne leur répondez pas. Ça vaut pas la peine. On sait qui est qui, hein. On sait qui c'est. Bon. Ouais. Oui. Ils vont commencer à vous envoyer des emails. Ou mes fausses adresses. C'est... Ah, vous allez rire. Si tu es une nana, et qu'on t'a fait la misère de ce que je te raconte, ben c'est nana qui... Ah, si, c'est nana qui est jalouse de toi. Si... Et qui va t'envoyer des emails comme si c'était un mec. Mais c'est une nana derrière. Mais si, c'est pas un mec qui va t'écrire. Non, c'est la nana qui te pourrit la vie. Si, elle ne lui répond pas. Courant d'air. Je te le dis. Il va attendre un retour de message. Laisse-la mourir, crever. Ne lui répondez pas. Donc, si vous êtes des nanas, si vous êtes hétéro, vous allez recevoir, normalement, des messages où tu vas dire, putain, c'est qui ce mec qui me contacte? C'est pas un mec, non, c'est une nana. Après, il y a les immersions. Mais si, on répond pas. C'est la nana qui te casse les couilles. Professionnellement. Si, rien d'autre à faire de sa vie. Mais si, laisse tomber. Ok? Qui a peur d'être découverte? Qui a peur soit d'être licencié ou au bas du pâquerette?
Et pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. C'est que tu retrouves ta place, que tu mérites, ou les places que vous devez mériter. Parce que ils vont constater qu'il y a des chances qui vont diminuer pour eux. Laissez-les crever. Ne répondez pas. C'est-à-dire, c'est les nanas qui vous détestent. C'est qui se font passer pour des mecs. C'est répondez pas. Laissez-les crever. Soyez plus intelligentes les nanas. Soyez plus intelligentes que ces nanas-là. Si vous voyez ce que... Ah, mais c'est... Mais... je vous le dis. Alors, soit vous allez le comprendre de vous-même. Si vous avez ce truc à sentir, par exemple, moi, que ça soit par email, ou des faux qui est qui. Si, par exemple, l'adresse, il y a marqué Nana, c'est un mec. Si l'adresse, écoutez, si l'adresse, il y a écrit un mec, c'est une nana. Mais si, c'est pas un mec. Et c'est pour te donner une impression que c'est un mec qui t'écrit. C'est une nana. Pour que tu répondes. Réponds plus. Donc les nanas, si vous recevez des emails bizarres de mecs, c'est nana. Mais attention, ils peuvent changer. Donc si vous recevez des messages bizarres, ne répondez pas. Vous gênez professionnellement. Ne répondez pas. C'est tout. Quand vous savez pas qui c'est derrière, répondez pas. C'est tout. Si c'est pour du travail, ils vont te le demander. Si tu travailles à ton compte, tu fais le boulot et ciao. Si on te contacte, des messages bizarres qui n'ont ni queue ni tête, on veut pas te dire qui c'est, répondez plus. On essaye de vous perturber. On essaye de vous illusionner. Répondez plus. Va faire couler. Comme il dirait mon grand-père. Ou le père de son père. Rien à foutre. Est-ce que vous avez compris? Ouais, c'est professionnel. Mais si vous gênez, vous n'avez pas compris? Donc vous devez vous casser. Et laisser la place aux autres. Bon. Alors, quand c'est dans des entreprises privées et publiques, on peut se demander pourquoi vous les gênez. Si vous les gênez, c'est que vous êtes meilleur qu'eux. Privé et public. Mais bon, si c'est en tant qu'auto-entrepreneur, si vous les gênez, c'est que vous êtes meilleur qu'eux. Sinon t'emmerdes pas la vie, hein. Ta life. Dans l'entreprise. Privé, public, indépendant. Si. Mais quand on te colle au cul, c'est que vous êtes meilleur qu'eux. Mais bon, vous savez, ils ont tellement d'ego, les gens. C'est incroyable. Attention de ne pas vous brûler. Hein. Quel scandale. Ouais, ils veulent vous perturber. Vous demandez, mais putain, c'est qui ces cons ou ces connes qui me contactent? Réfléchissez pas, rien à foutre. Rien à foutre. Ne répondez pas. Si vous travaillez, tu fais ta journée de travail, tu rentres chez toi, rien à foutre. Privé, public, tu travailles à ton compte, tu fais tes journées de travail, tu t'en bats les steaks. Allez, ignorance. Rien à foutre. Ok? Bon. Et même, écoutez bien, même s'ils se montrent leur vrai visage,
qui vous insulte, répondez pas. Non, répondez pas. Parce qu'ils peuvent le faire. Et les crever. Oui, c'est. Parce que si vous évoluez mieux que eux, ça va pas leur plaire. Ils veulent rester Dieu le maire. Vous comprenez? Et ils sont capables d'essayer de vous provoquer. Ne répondez pas. Non, même si ça vous gratouille, ne répondez pas. Laissez-les parler seuls. Que ça soit par email, faux profil, Messenger, pro profil, ou ailleurs. Aucune réaction. Non, non, parce qu'ils veulent aussi vous provoquer et donner une mauvaise image à d'autres. Ouais, comme ça, ils montent. Hein. Ah ben, vous savez qu'il y en a, ils évoluent dans la vie qu'en provoquant les gens. Hein. Donc vous n'êtes pas là, vous êtes morte. Vous êtes vivante, mais pour eux, vous êtes morte. Allez, vous n'existez plus, voilà. Hein. Voilà, c'est le mieux à faire avec ce genre d'individus. Ah, on se demande des fois, ben, comment ils sont encore dans les entreprises. Ah ouais, mais tôt ou tard, ils finissent mal. Ah si, souvent. Comment ils sont encore dans des entreprises privées, publiques. Et quand c'est des indépendants, eh ben, on se demande comment les gens, ils ont de la merde dans les yeux. Incroyable. Bref. Alors, ils vont essayer différentes solutions. Mais si, mec, nana. Si, mais c'est que des faux profils. Mec, nana, mais c'est toujours la même personne qui se cache derrière. Ah, mais si. Et si vous avez aucune réaction vis-à-vis de cela, ils peuvent aller plus loin. C'est de vous provoquer sans masque, on va dire. Et c'est les crever. J'ai jamais vu des hommes et des femmes aussi imbus de leur personne. Un ego surdimensionné. Moi, je suis la meilleure, moi ci, moi ça. Je suis la plus belle. Je suis la plus intelligente. Moi, je sais tout. Les autres, ils savent rien. Eh, vas-y, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu sais mieux que les autres? Mon Dieu. C'est dingue de penser... mais ils vous le disent, c'est pas moi qui le dis. De croire que ces gens savent tout, ils ont réponse à tout, sont plus intelligents que les autres, elles sont plus belles que les autres, elles travaillent mieux que les autres. Les autres, c'est de la merde, mais elle, c'est Seigneur Dieu le maire. Quel scandale. C'est un scandale ce qui se passe en France. Un scandale, mais vous prenez pour qui, là où ils vous demandent? Hein? Vous êtes des monstres. Vous êtes des genres de gremlins. Attention, pas le joli, hein? Non, celui qui se transforme en minuit, là. Ah, bien sûr, qu'elle te tue les voix, là. Dans les sociétés, bouger leur cul, là. Hein? Mais elle ferme toutes les portes à d'autres. Pour réussir, elle. Comment vous voulez que le divin reste insensible aux souffrances des autres? Clocharde. Clocharde. Vous allez rire la plupart du temps. Elles sont plus jeunes que vous. Ouais, plus jeunes que vous. Et elles vont venir vous donner des leçons de code de morale ou de travail. Allez, rentrez chez vous. Hein. Prends ta bagnole, ton bus, où tu veux rentrer chez toi. Il dit le là, ouais, c'est bon. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est un scandale, en fait, ces nanas. C'est quoi ces femmes? Elles cassent les autres femmes dans les sociétés privées, publiques et même entre travailleurs indépendantes. Vous n'avez pas de race. Ils le disent là-haut. Tout le monde a le droit d'avoir un travail. Tout le monde a le droit d'évoluer. Pas que vous.
J'en ai la chair de poule tellement. Vous êtes dégueulasse, ils disent là-haut. Oh mon Dieu. Vous avez quoi dans le cerveau? Des moules? C'est pas moi qui le dis, hein. Si vous avez des plaintes, allez les faire là-haut. Ils vous entendent. Ils vous répondront en temps et en heure. Mesdemoiselles. Vous savez, vous, ce que vous savez pas, vous savez ce que c'est, l'échange? Le partage? Non, hein. Vous savez pas ce que c'est, hein. De partager. Ouais, le partage. Quoique là-haut, hein, ils ont vu, hein, quand il y a eu le premier confinement, hein. Vous êtes tous rués dans les magasins. On aurait dit que vous alliez tous crever de faim, ils disent là-haut. Honte à vous, hein. Donc en comparaison, hein, là-haut, ça les étonne même pas ce que vous faites dans des entreprises, aux gens, publics, privés, ou même à des indépendants. Et que tout ce que vous avez fait pour certaines, dans le passé, et d'autres qui vont essayer encore de les écraser, là-haut, ils vont vous piétiner à vous. Vous prenez pour qui? Dieu le maire? Eh ben non. Il n'y a qu'un Dieu. Les archanges, les anges et tous les défunts. Vous êtes rien, vous. On n'est rien, nous. C'est pas nous, les humains, qui décidons. C'est là-haut. C'est un scandale. Donc, il n'y a que vous, ben ouais, il n'y a que vous qui devez évoluer. Les autres, ils crèvent, c'est ça. Ah ben, c'est ce qu'on va voir, il a dit. Là-haut. Ah, mais si, tous les êtres invisibles, hein, ils vont pas vous laisser faire. Ah, mais non. Ah, non. Et d'ailleurs, attendez, vous avez monté la tête à des mecs et des nanas dans des sociétés. Eh ben, croyez-moi, ils vont leur ouvrir les yeux sur les pourritures que vous êtes. Ah, j'ai oublié, ils vont ouvrir les yeux aussi pour les travailleurs indépendants, clientèle, etc. Et même des nanas ou des mecs qui étaient dans le même domaine, vous leur avez fait pareil, ils vont leur ouvrir les yeux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ben, le monde de divin. Quel scandale. Oh, comment vous faites pour vous regarder dans une glace? Ah ben, moi, je pourrais pas. Non, moi, perso, je pourrais pas. Avec les, putain. Putain, c'est un scandale. Rien que professionnellement, c'est un scandale. Ouais. On me dit que même ils ont fait de la magie noire. C'est sur des mecs, ah si, des mecs pour plus qu'ils vous parlent dans des sociétés. Mais ils ont fait pareil ils ont fait aussi de la magie noire à des auto-entrepreneurs. Ils ont fait aussi de la magie noire à des clients. Mais pour qu'ils voient comme des monstres. Mais attendez, ils ont fait aussi de la magie noire. Attendez. Sur des mecs là que je vous ai dit là, qui vous prenaient pour des cons, ils sont réellement tombés amoureux de vous. Alors comme ça leur a pas plu, ils ont fait de la magie noire sur les mecs. Écoutez, je vous le dis, des folles, des malades. Limite, c'est à se demander s'il faut pas les enfermer. Hein. Très dangereuse. Mais il y en a, ils le voient pas. Ou ils le voyaient pas. Ou ils vont pas le voir. Mais bon, on le voit. Elles se mettent dans des états de colère. On dirait qu'elles vont te frapper. On dirait qu'elles t'insultent. On dirait qu'elles te crachent à la gueule. Et ce qui est bizarre, c'est toujours sur les mêmes. Ah, c'est toujours les mêmes qui s'en plaignent plein la gueule des mêmes nanas. Donc à un moment donné, c'est très suspect. Hein. Cafards. Vous êtes des cafards. Puis balayez de votre porte. Hein. Faites un grand nettoyage
chez vous, à l'intérieur, devant vos portes, hein, ça serait bien. C'est moi qui le dis, ils le disent là-haut, hein, hein, avant de dire n'importe quoi sur les gens, hein. Quel scandale. Pour plus qu'aucun mec ou une nana vous parle au travail, et même dans les indépendants, ils vous ont fait pareil. Alors imaginez-vous, il y en a, c'est déjà fait. Il y en a, mais là, ça leur plaît pas, parce que, ils voient que des gens vont revenir vers vous. Alors comme ça leur plaît pas, ils vont recommencer. Mais si, de la magie noire. Si, et si, de la magie noire. Oh putain. Oh, franchement, vous allez être punis par le divin. Arrêtez de prier. Hein. Alors, si vous êtes soi-disant croyant, arrêtez, c'est pas la peine. Hein. Si vous êtes arrêté, vous êtes. Et si ceux qui sont spirituels, qu'est-ce qu'ils sont spirituels, ceux-là? Avec tout ce qu'ils font? Vous rigolez, comment ils peuvent être spirituels? Ils sont pas spirituels. Ils font des choses horribles derrière le dos des autres. Mais eux, c'est des gens bien. Mais si, eux, il faut leur parler au travail, mais plus aux autres mecs et nanas. Pour les indépendants, ce genre de nanas, c'est des nanas bien. Donc elles, il faut être ami avec elles. Ou alors, aller demander des choses au niveau métier de service, mais pas vous, parce que vous êtes des monstres. Par contre, elles, c'est des nanas super. Crasseuses. Allez nettoyer l'intérieur de chez vous, hein. Hein? Et les rituels, en voilà. Honte à vous, hein. Les rituels de retour d'ex, pour faire revenir vos ex, c'est interdit. Pourtant, hein, vous le faites. C'est interdit, les rituels. Et vous le savez. Pourtant, vous les faites. Dégénéré. Quel scandale. C'est honteux. Et tout ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. Je suis pas Carto, hein. J'ai jamais été, hein. Hein? Les rituels. Pour faire revenir les ex des autres ou les vôtres. Les rituels d'abondance de pognon. Pour être riche à millionnaire. Et que les autres crèvent de faim. Ça va, ouais? Dieu va vous punir pour ça. N'oubliez jamais. Et ils sont très en colère, très remontés concernant ce genre de femmes. Satan m'habite. Mais si Satan les habite, c'est pas possible. Vous êtes horribles. Jamais vous pensez aux autres, hein. Ah ben non, c'est qu'à vous, hein. Hein? À être belle, bien habillée, bien maquillée, pouvoir payer tout ce que vous avez à payer. Le bon Dieu va vous punir pour ça. Vous êtes le diable. Vous savez, hein? On a toujours dit qu'il y avait le diable et les anges. Mais vous savez, hein, sur la terre, bien souvent, on fait passer des anges pour des diables. Ouais. Mais c'est hein? Ouais. Ce genre de nana immonde qui dit qu'on est, que les autres, c'est Satan. Qu'elles sont pas humaines. Et que elles, c'est des anges. Eh ben, c'est inversé, hein? Quel scandale. Rien que vos voix, elles me donnent la chair de poule. Ah, ces nanas. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Moi, je les entends parler, elles me donnent des angoisses. Je vois leurs yeux, qu'ils soient yeux bleus, qu'ils soient yeux verts ou noirs. Quand je les regarde, je sais qu'elles sont mauvaises, qu'elles ont de mauvaises âmes. Ah, c'est pas parce que tu as les yeux bleus que tu es une bonne âme. Hein? C'est pas parce que tu as les yeux marrons que tu es une bonne âme. Hein? C'est pas parce que tu as les yeux verts que tu es une bonne âme. Hein? Et cela, c'est Satan. En personne. Si, elles sont sataniques, ces nanas. Putain, elles veulent créer des enfermements
professionnel, financier et amour. Dieu va vous foudroyer pour ça. Elles ont fait des choix très dangereux. Ces nanas, vous allez vous rappeler. Honteux, 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 honteux. C'est des nanas, elles ont aucune fidélité, aucune émotion, aucune empathie. Attendez, et quand elles pleurent, par exemple, elles font exprès des fois. Mais si, après elles vont dire que c'est les autres qui font exprès. Et puis, des fois, si elles pleurent, c'est de rage. Oui, de colère, de rage, de haine. Pour les nanas qu'elles détestent. Mais on sait pas pour... Ah ben non, comme ça. Pim, pouf, pouf. De rage, de haine, de colère quand elles pleurent. Ah ouais, puis des fois, elles essayent de vous prendre en pitié. Ouais. Ah, j'étais pas bien. Ah, j'étais pas là parce que vous comprenez, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé ci. Pecherette, ça va. Et quand c'est les autres, par exemple, qui disent, bon, je ne sais pas, à peu près les mêmes choses, tu te fais démonter par ce genre de démoniaque. Quel scandale. Sans parler que ce genre de nana a été dire ou irradier sur certaines d'autres nanas qu'elles étaient alcooliques. Alcooliques. Pas les alcooliques, non. Alcooliques. Des drogués. Si, du shit. Qu'elle fumait du shit ou même qu'elle vendait de la drogue. Mais si, t'en connais peut-être proxénète aussi, non? Quel scandale. Peut-être proxénétisme, non, aussi? Bah, t'en connais. Si. Toutes les addictions du monde, elles ont été dire que les autres nanas, elles les avaient. Mais si. Et qu'en plus, mais si, qu'elles vivaient, si, de ça. Plus de leur travail. Si, plus toutes les allocations imaginables et possibles qu'il existe en France. Mais si, clocharde. Mais bon, elles sont plusieurs, hein. Si, elles sont plusieurs. C'est des copines. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas entre copines? Hein, pour devenir riche, hein, ouais. Non, parce que vous savez, ce genre de nana dit qu'elles sont pas matérialistes. Mais non. Vas-y, qu'est-ce qu'elles sont pas matérialistes? Horrible, 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 horrible. J'ai jamais vu sur la terre des nanas aussi pourries. Ah, vous savez, pourtant j'ai 49 ans. Hein. Ah ben j'ai du vécu. Hein. Mais alors, franchement, je n'ai jamais vu. Ah ben, aussi pourri que ça. Jamais. Ah non. Putain, j'ai dit, j'ai du vécu, j'ai 49 ans. Ah. D'ailleurs, moi j'ai jamais eu de copine. Ah putain, pourquoi faire? Des copines à la vraie vie? Pourquoi faire? Elles font que des merdes derrière le dos. Vous savez, j'ai tenté moi aussi, hein, ouais, d'avoir des copines. Des copines. Ah ben, elles m'ont toujours pris pour des connes. Toujours, je me suis fait arnaquer. Surtout par le pognon. Oh, ah putain, si vous saviez. Ça m'est arrivé 2 fois. Attendez. 1 fois. 2 fois. Mais si. Ah oui. Oui. Elles m'ont arnaqué du pognon. 2 fois. Après, on ne vient pas me dire que c'est moi le monstre. Hein. C'est... ça va pas ou quoi? C'est le monde de la merde. C'est la 4e dimension. C'est les gens honnêtes qu'on va dire que c'est des escrocs, des voleurs. Mais si, eh ben ouais, bien sûr. Ouais. C'est les gens qui boivent jamais une goutte d'alcool. On va dire que s'ils ont des addictions alcooliques. C'est les gens qui fument pas de shit. Ils vont dire qu'ils fument du shit, qu'ils en vendent. Pourquoi pas des seringues, non aussi? Ah ben tant qu'on y est.
Ils profitent de toutes les aides de l'État. Alors que c'est pas vrai. Quel scandale. Quel scandale. Mon Dieu, mais allez. Ah, ce genre de nana, franchement, on aurait dû faire des scénarios de films, hein, ou même des téléfilms, hein. Scandaleux. Balaye devant ta porte, hein. Mais elles sont plusieurs. Que ça soit des... Ouais, parce qu'il y a des nanas. Il n'y a que les nanas pour faire ça. Mais elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs. C'est hallucinant quand même. Ah, j'en ai dans des sociétés publiques, privées, même indépendantes. C'est horrible. Moi, j'ai jamais vu des nanas aussi... Ah, bah, je sais pas, moi. Et là, il y en a certaines, la colère, la haine, le seum. Le seum les habite, Satan les habite, très en colère. Soyez en colère. Enlevez vos masques. Montrez les réelles personnes que vous êtes. Être étonné, hein. Vous savez faire que ça. Répandre la haine, la colère. Hein? Et vous savez avec qui vous le faites, hein? Ah ouais. Elles ont retourné le cerveau à des mecs et des nanas pour qu'ils ne vous parlent plus à vous dans les entreprises. Et en attendant, ils n'ont pas compris, ils vont le faire. Ben, vous savez qu'il y en a toujours des cons qui... Ah ben, les cons, il y en a toujours. Hein. Mais attendez, il y a aussi les travailleurs indépendants. Mais là, ils ont fait pareil. Ils ont tourné le cerveau à de la clientèle à vous. Ils ont tourné même là le cerveau, même à des mecs et des nanas dans le même domaine que vous. Pourriture. Le train va vous passer dessus du karma. Normal, attendez. Il y a toujours des conséquences à tout ce que vous faites. Ah, mais c'est horrible ce que des êtres humains sont capables de faire pour réussir leur vie, eux, et détruire la tienne. Ah, mais ils s'en foutent, ils ont jamais d'empathie, jamais d'émotion pour les autres, hein. Mais non, ils s'en foutent. Ben, tant que vous retrouvez SDF, plus de travail, purée, ils s'en battent les flancs. Hein. Ici, ils s'en foutent. On va pas se dire, ah ben, il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils en ont pas, mais c'est pas une raison pour qu'ils se retrouvent clochards. Hein. Attention, ça va vous arriver à vous. Hein. Arrêtez de faire le mal aux gens. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Et il y en avait qui pensaient ou qui vont penser que leur chance qui n'est pas normale va durer encore des années. Non. Là-haut, ils ont dit basta cause. Il y a même tous les ancêtres qui se sont mêlés. Ah mais si, tellement en colère. Alors imaginez-vous. Et vous les voyez pas. Bref. Ah mais si. Et tant que les choses ne seront pas revenues à la normale, c'est-à-dire dans les sociétés, ah mais si, il y a de plus en plus de mecs et de nanas qui vont revenir vous parler. Mais à ces monstres, ça va pas leur plaire. Et pour les indépendants, c'est pareil, de plus en plus. Mais ces monstres, ça va pas leur plaire. Mais non, ils pensent qu'à eux. C'est des égoïstes. Ils ont le mal en eux. Si. Mais moi, je les reconnais. Ah, moi, si. Je vois leur gueule. Oh, putain. Et des fois, j'ai pas envie de leur parler. Non. Il y a un truc, l'au-delà me dit, parle pas avec ces nanas. Parle pas avec ces nanas. Même des fois des mecs. Parle pas avec ces mecs. Mais bon, vous savez, moi, en tant que poisson, je peux pas avoir le mal partout, hein. Sinon, je mets des barrières partout. Ouais. Et je parle plus à personne. D'ailleurs, c'est pas pour dire. Il y en a qui disaient que Sylvia est bloque. Mais toutes les personnes que j'ai bloquées, et qui se demandent pourquoi. Il y a une bonne raison. Tous les mecs et toutes les nanas que j'ai bloqués sur Facebook, il y a une bonne raison. Mais bon, vous savez, les gens, ils ont Alzheimer.
C'est des troubles de la mémoire immédiate. C'est-à-dire, dès que ça arrive, ah mais il s'en rappelle plus. Mais non, il s'en rappelle plus. Ouais. Mais moi, je vous dis que toutes les personnes que j'ai bloquées, ah ben il y avait une bonne raison. Ah mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Tous les mecs et toutes les nanas que j'ai bloqués sur les réseaux ont été déjà arrivés. Demandez-vous pourquoi, vous le savez pourquoi, ou alors vous avez un problème au cerveau. Hein. Moi, Sylvia ne bloque personne sans raison. Jamais. Jamais. Il y a toujours une bonne raison. D'ailleurs, vous savez, c'est pas pour dire. J'ai beaucoup de contacts encore dans dans mon Facebook. Et il y en a, ils sont toujours là, je les ai pas bloqués, hein. Mais j'ai des Judas dans mes, j'ai des Judas dans mes contacts. Oui, j'ai des gros monstres blancs encore dans mes contacts. Alors, vous savez, vous voulez me faire un plaisir? Dégagez. Ouais, les doubles jeux, les Judas, dégagez. Je me demande même si j'ai pas des nanas horribles dans le même domaine que moi. C'est horrible. Ah ben la pire au monde, je l'ai. Elle est encore dans mes contacts. Donc, moi, franchement, si ce genre de nana démoniaque peut sortir de mes contacts, de façon volontaire, ça m'arrange. M'arrange. D'ailleurs, je me demande si ces nanas horribles ne sont pas toutes avec un mec. Après, il y a les gays. Et qu'on vous a tous pris pour des cons. Que ça soit dans les entreprises publiques, ouais, faire tomber toute amoureuse d'un mec ou d'une nana précise. Ah ben, dégagez tous, c'est mieux. Hein. Mais tous les signes sont concernés. Alors, dégagez. Vous allez tellement bien ensemble. Mais je pense qu'on leur a fait de la sorcellerie à ces mecs. Je pense qu'ils sont tombés réellement amoureux de vous. Ou ces nanas. Et comme elles ont du rouge, elles leur ont fait de la magie noire à ces mecs. Ouais, leur mec. Ou leur nana. Ouais. Donc vous pouvez rien faire. Ah ouais. Et il y en a... Moi, ils ont fait du mal à des scorpions. Ils ont fait du mal à des poissons. Ils ont fait du mal... ils ne méritaient pas. Hein. Ah non. Ils ont fait du mal à certains versos. Certains. Par contre, il y en a... Ah ben, ils étaient de mèche, des versos. C'est mec. Ils ont fait du mal à certains lions. Il y en a, ils sont de mèche. Ils ont fait du mal à certains taureaux. Certains sont de mèche. Ah ben, ils se reconnaîtront. Hein. Okay. Trahison, disgrâce, le mal est marqué sur ta face. Trahison, disgrâce, vous êtes des femmes sans race. Vous êtes le mal incarné, froide comme des portes de prison. Vous êtes démoniaque. Ne vous faites pas passer pour qui vous n'êtes pas. Arrêtez de dire que vous êtes des femmes qui repéraient les pourris. Arrêtez de dire que vous êtes... Ah putain, horrible, 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 horrible. Hein? Ah ben moi, ce genre de femme. Mais faut rien leur dire. Ah ben rien. C'est Satan. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Peut-être je vous en ferai une autre. Peut-être pas. Donc voilà, prenez soin de vous.
Faites très attention à vous. Vous savez, c'est pas celui qui dit souvent les nanas qui traitent d'autres nanas de monstres, de charlatanes. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc, faites très attention. C'est horrible. C'est des nanas qui vous tournent le cerveau en 2-3 mouvements. Hein. Faut que vous appreniez à vous écouter. Apprendre à faire votre propre jugement avant de vous emballer. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.